Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Johanna Éveil Voyance. Alors on se retrouve aujourd'hui pour les horoscopes du mois de septembre. Alors je m'excuse par avance, j'ai un peu de retard, mais ne vous inquiétez pas, toutes les vidéos seront en ligne, je l'espère le plus rapidement possible. Donc j'espère que vous allez tous et toutes très bien, donc bienvenue, ravi de vous retrouver, merci pour vos abonnements, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires. Merci pour votre soutien, merci de votre présence les amis. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas, partagez, likez, faites-moi des retours, ça me fera plaisir. Allez, on commence. On va voir par quel signe qui ouvre le bal. Quel signe? Les scorpions, bienvenue à vous les amis scorpions. Donc je vais mettre votre carte ici pour que vous puissiez la voir tout au long du tirage. Et c'est parti. Alors on va voir avec l'oracle de Gaïa. Première carte qui pourra indiquer votre mois de septembre. Première tendance en fait qu'on aura. Ça va nous dire dans quel état d'esprit vous serez. Alors, ok. Scorpion, alors on vous parle d'attachement, de lâcher prise, de contraintes et de peur. Ok, alors ici, pour ce mois de septembre, on va vous demander d'avoir un lâcher prise sur certaines situations. Il y a de l'attachement par rapport à des personnes qui ne vous conviennent plus. Il y a de l'attachement par rapport à des événements du passé. Ici, je peux avoir des contraintes au niveau professionnel, mais ça peut être dans n'importe quel domaine, donc je vous donne mon ressenti. Et il y a des peurs aussi qui se font... qui ressortent en tout cas sur ce mois de septembre par rapport à des situations pour lesquelles vous vous posez énormément de questions, d'accord? Avec le 8, on nous parle de force, hein. Vous avez la capacité en tout cas de surmonter ces petits obstacles qui pourraient se présenter à vous sur le mois de septembre. Mais en tout cas, on a vraiment une notion très très forte avec cette carte de se défaire de personnes qui ne vous conviennent plus, de situations qui ne vous conviennent plus, de schémas répétitifs qui se représentent à chaque fois dans votre vie. On a aussi la notion de vraiment se lâcher prise, c'est-à-dire laisser les événements se dérouler comme ils doivent se dérouler et arrêter de se prendre la tête surtout, d'accord? En dos de deck, on a une danse éternelle. Ça, c'est magnifique. On a la carte numéro 19. Donc, peut-être en rapport aussi avec un événement dans votre vie à cette date. On a une danse éternelle. Ici, on vous parle de mouvement, de route de la vie, voie de la moindre résistance. Donc, c'est vers ce à quoi vous vous dirigez. Je ne sais pas si c'est très français ce que je dis, mais en tout cas, vous vous dirigez vers quelque chose de beaucoup plus léger. Vous prenez la voie qui vous est destinée et les changements arrivent dans votre vie. Ça, c'est ce vers quoi vous vous dirigez. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va commencer par le tarot, le Light Seers Tarot. Je vais garder cette carte ici. Je vais essayer de vous la mettre là. Alors, attendez, que je m'organise. Je vais essayer de vous la mettre là, la carte de l'attachement, pour que vous puissiez la voir aussi. Alors,
trop de cartes. On va essayer de faire une petite coupe déjà. Désolée, mais il faut que je mélange là. Déjà, on a un 10 de coupe qui ressort. Ça, c'est magnifique. Côté émotionnel, sentimental, vous êtes en plein épanouissement. Vous êtes totalement en harmonie avec ce que vous ressentez, ce que vous vibrez, ce que vous faites ressortir et ce qui se dégage, en tout cas de vous, dans vos énergies. C'est le 10 de coupe. Alors, Scorpion, s'il vous plaît. Septembre 2021. Allez hop, c'est parti. J'avais dit que je faisais une coupe, mais finalement, je ne la fais pas. Alors, on a un 6 d'épée. On a un 2 de pentacle à l'envers. Reine de bâton à l'envers. Le fou à l'envers. Le roi de pentacle à l'envers. Et roi d'épée à l'envers. En dos de deck, on a encore la notion de roue. On a la carte numéro 10, la roue. Les choses se mettent vraiment en place pour vous. Donc, sur ce mois de septembre, moi, je vois beaucoup plus de lâcher prise. Mais ça se met plus en place sur le mois d'octobre. Sur le mois d'octobre, les choses sont beaucoup plus stabilisées, en tout cas, dans tous les domaines que ce soit. Et il y a vraiment cette notion aussi de stabilité, de nouveau départ. D'être en accord aussi avec vos ressentis, vos perspectives par rapport à la vie, vos ambitions. Il y a beaucoup plus de légèreté et vous êtes totalement équilibré sur le mois d'octobre pour moi. Alors, je laisse les cartes à l'envers et je vous fais l'interprétation. Donc ici, on a le 6 d'épée. Donc vous commencez le mois, en tout cas, avec vraiment une notion de lâcher. Là, vous vous délestez des énergies négatives. Encore une fois, on a cette notion de lâcher prise, de personnes toxiques, d'environnement toxique, de situations qui ne vous conviennent pas. Ici, j'ai la sensation aussi que vous dites haut et fort. Quand il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, qui ne vous convient pas, vous le dites haut et fort. Vous êtes dans un 6 d'épée, vous vous affirmez. Vous quittez vraiment tout ce qui ne vous correspond plus. Ça, c'est vraiment le message hyper fort pour vous, les scorpions, sur ce mois de septembre qui commence. Ensuite, on a le 2 de pentacle. D'accord ? Le 2 de pentacle, généralement, c'est une carte qui parle de stabilité financière. Là, il y aura peut-être pour moi des événements sur le plan matériel et financier qui pourraient vous perturber. Ça peut être des dépenses imprévues, une rentrée d'argent que vous attendiez qui n'arrive pas. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose en rapport avec le financier pour moi sur cette carte qui peut vous déstabiliser. D'accord ? On va recouvrir après pour avoir des compléments d'information et on verra ce que ça nous dit. Ensuite, vous avez la reine de bâton aussi, pareil, à l'envers. Donc, là, c'est pareil, c'est une notion, la reine de bâton, logiquement, elle nous dit que vous avez confiance en vous, que vous êtes serein, que vous affrontez les événements de la vie sans le moindre doute, d'accord ? Ici, pareil, il y a des choses qui vont vous déstabiliser sur le mois de septembre. Là, ça va être beaucoup plus, pour moi, c'est sur le plan vraiment professionnel. Ça va être au niveau professionnel. Il y a des choses qui vont vous perturber. Vous allez essayer d'y voir plus clair, mais ça va être vraiment en mode brouillard. Donc, vous allez vous poser des questions, vous allez étudier un peu le terrain, observer de loin, mais ça va vous déstabiliser aussi. Ok ? Ensuite, on a le fou à l'envers. Donc là, il y a une notion... pour moi, il y a une situation qui vous a demandé de vous lâcher, d'être un peu plus spontané. Et là, vous êtes dans la retenue,
totalement. Parce qu'on voit que les énergies ne sont pas propices, en tout cas, à ce que vous manifestiez, en tout cas, cette réaction-là. Du coup, vous êtes dans la retenue et vous êtes plus en mode recul, observation. Je prends de la hauteur, je prends le temps, je réfléchis. J'y vais pas. J'ai envie de ce nouveau départ. J'ai envie de faire table rase du passé, par exemple, par rapport à une situation donnée. Mais là, c'est plus, vous êtes dans la retenue, vous attendez. Vous êtes vraiment en train d'attendre le bon moment, on va dire. Pareil, le roi de Pentacle, le roi de denier, oui, en l'occurrence, à l'envers. Encore une fois, cette notion financière et matérielle qui ressort, c'est-à-dire que vous avez envie d'être dans un état d'esprit beaucoup plus gestion de mes finances avec un côté psychorigide même, je dirais. Mais là, étant donné qu'il y a un événement qui va vous déstabiliser, ça ne va pas être possible. Ça ne va pas être possible de réagir comme ça. Donc, ça ne sera pas du tout... vous ne serez pas satisfait en tout cas de vous. Parce que ce n'est pas comme ça que vous fonctionnez d'habitude, j'ai la sensation. Mais là... vous savez quoi, j'ai la sensation que c'est un message hyper fort pour vous demander justement de lâcher prise, qu'on ne peut pas tout contrôler, qu'il faut lâcher prise et on est en train de mettre des apprentissages. J'aime bien dire ça pour ne pas utiliser des mots forts. Mais là, c'est comme si on vous mettait des obstacles, des petites, comment dire, des petites leçons de vie en fait sur le terrain pour que vous puissiez comprendre certaines choses, pour que vous puissiez lâcher prise, être beaucoup plus dans le moment présent, profiter de la vie, arrêter de vouloir que tout soit carré. Ça, c'est vraiment le message hyper fort que je ressens avec toutes ces cartes à l'envers, parce qu'on n'en a qu'une qui est ressortie à l'endroit. En conclusion du tirage, on a le roi d'épée. Roi d'épée, pareil, qui est sorti à l'envers. Donc là, ça va être embrouille mentale totale, les amis. Va vraiment falloir gérer ce mois de septembre le plus efficacement possible. Parce que pour moi, ici, ça va être un mois très, très compliqué. Alors, je vais prendre le tarot égyptien. Je vais essayer de recouvrir. On va voir ce que ça donne. Sur le 6 d'épée, on a vraiment la notion de quitter quelque chose, hein, quitter une situation. Ouais, alors là, j'ai le 6 de denier. Le 6 de denier qui est tombé à l'envers quand même. Hein. Pour certaines personnes, ça va être le fait d'avoir eu un projet de collaboration. D'avoir eu un projet par rapport à quelque chose de professionnel. Et là, ça va tomber à l'eau. Pour moi, ça tombe à l'eau. Pour moi, ça ne se fait pas. Et là, on a la roue, encore une fois. La roue. La roue qui est tombée à l'envers. Alors, normalement, la roue, c'est le destin. Hein, les choses doivent se faire. Ça doit se faire de cette façon. Enfin, ça doit ne pas se faire, justement. Là, on est en train de vous diriger, là. Vous êtes guidé. C'est pas pour rien que ça se passe de cette façon-là. Et là, pour moi, ça ne se fait pas. Ce projet professionnel que vous avez eu, il tombe à l'eau. C'est peut-être ça aussi qui déstabilise votre caractère, votre personnalité, qui déstabilise tout ce qui est sur le plan matériel et financier, parce qu'on voit que ça ressort énormément dans votre tirage. Là, moi, j'ai des épées et j'ai des deniers. Donc, c'est vraiment au niveau professionnel, relationnel, matériel. Pour moi, c'est vraiment c'est la grosse étape là, que vous devez passer et surmonter sur ce mois de septembre, les scorpions. Alors,
sur le 2 de Pentacle à l'envers. Alors attendez, j'ai une carte qui est retournée. Comme à chaque fois, je ne la retrouve pas. Elle est là. Ok. Alors, sur le 2 de Pentacle, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? Alors là, j'en ai trop, j'en ai 4. Une ou deux. Sur les deux derniers, s'il vous plaît. Ok. Alors, on a le monde et le 10 d'épée qui ressort pour vous sur ce 2 de Pentacle à l'envers. Donc là, on a une question. Ouais, alors, ok. Donc pour certaines personnes qui sont du signe du Scorpion, il y a une notion d'être beaucoup trop fixé sur le côté matériel. Et là, on est en train de. Alors, pour moi, ce qui se passe là, si vous attendez par exemple de recevoir une somme d'argent, c'est pas bloqué. Mais on retarde les événements pour que vous puissiez comprendre que le côté financier, c'est pas le seul objectif et c'est pas le seul but de vie. Pour moi, c'est ce que je ressens ici. Parce qu'on est en train de vous dire avec la carte du monde que vous vous suffisez, vous êtes autosuffisant. Il y a une autosuffisance au niveau financier. Donc, bien évidemment, si vous êtes stable au niveau financier, si ce n'est pas votre cas, ne prenez pas les amis, ok? N'oubliez pas que c'est un tirage général. Là, on insiste vraiment sur le fait que si vous arrivez à comprendre que vous êtes autosuffisant, parce que vous travaillez, parce que vous avez une rentrée d'argent qui est constante tout au long de l'année, tous les mois, vous recevez une certaine somme d'argent, on est en train de vous dire que cette somme-là, ça vous correspond. Vous en avez suffisamment pour votre portefeuille. Et ça, le fait de comprendre cette situation-là, c'est une récompense pour vous, d'accord? Et de toute façon, avec un 10 d'épée, là, vous êtes dans l'impossibilité d'agir. Vous allez être vraiment spectateur de ce qui va se passer. Et vous n'aurez absolument pas, c'est clair et net, vous n'aurez absolument pas la possibilité de réagir sur cette situation-là, d'accord? Parce qu'il faut que vous compreniez. Là, vraiment, c'est une question de... C'est vraiment une leçon de vie qu'on est en train de vous faire vivre. Hop. Alors, sur la reine de bâton à l'envers, j'ai un 8 d'épée. Là, c'est la crise existentielle. Vous êtes en train de faire une crise à l'intérieur de vous parce que vous ne comprenez pas, vous n'arrivez pas à lâcher prise, parce que vous êtes toujours dans le contrôle, vous avez une certaine façon de réagir, de vous comporter par rapport à des événements. Et c'est ce que je vous disais en début de vidéo, c'est un schéma répétitif que vous avez. Là, pour vous, ça va être un très très gros mois de développement personnel, là. Vraiment, les scorpions. Ouais, la crise intérieure. Alors, sur le fou, qu'est-ce qu'on a? Sur le fou, on a le 3 d'épée. Ouais. Là, le 3 d'épée, ici, ça nous parle de division, de conflit, de dispute. Là, il y a vraiment une situation qui va être très, très, très conflictuelle. C'est pour ça que je vous disais que c'était comme si, en fait, vous aviez envie de vous lancer, de faire un premier pas pour aller dans une direction, dans un projet concret très fort. Mais il y a un événement pareil qui arrive, qui va vous déstabiliser, qui va créer des conflits, qui va créer la division. Et là, ça va être compliqué. Hein. Donc avec un 3, ça peut très bien être des gens qui sont dans une triangulaire. Encore une fois, on a cette notion aussi d'énergie tierce. On a deux personnes qui jalousent, on a des énergies toxiques. On vous envoie de mauvaises énergies parce qu'on ne veut pas que vous avanciez, parce qu'on vous jalouse, parce que pour X ou Y raison, adapté. Mais en tout cas, il y a vraiment une notion de conflit. Alors sur le roi de Pentacle, s'il vous plaît. Sur le roi de Pentacle.
encore une fois. Alors, roi de pentacle, s'il vous plaît. Ok, roi de pentacle. Alors, roi de pentacle, on a la reine d'épée inversée. Eh bien, je pense qu'en fin de mois, là, vous arrivez par la force des choses, j'ai envie de dire, par la force de la situation, à vous détacher, à laisser les choses se faire. Et là, vous êtes vraiment dans un lâcher-prise parce que vous comprenez que vous n'avez le contrôle sur rien, que ce soit matériel ou que ce soit sur vos pensées. Parce que de toute façon, avec les disputes qui éclatent, vous allez être vraiment totalement dans le brouillard, vous allez être confus, vous n'allez pas y voir clair du tout. Donc, il y a vraiment cette notion là, vous allez lâcher l'affaire et vous allez être plus... j'ai une notion aussi je ne sais pas pourquoi, mais de repli sur soi. Alors, sur le roi d'épée, on a les étoiles. Ça, c'est bien. Parce que quand même, vous finissez le mois avec l'espoir que les choses s'arrangent. Parce que vous avez envie de plus de légèreté. Début de mois, c'est très compliqué. Milieu de mois, il y a vraiment pour moi ce côté où on se renferme et où on est plus dans la retenue et on se replie sur soi-même. Et on est en mode réflexion par rapport à tout ce qui nous arrive parce que vous avez besoin de comprendre, hein, d'accord? Parce que là, le côté émotionnel, là, vous ne l'avez pas du tout sur ce mois de septembre. Ça va être que mental, financier et c'est lourd. Vraiment, je suis désolée de le dire, mais c'est très lourd comme énergie. Et donc, avec les étoiles, là, vous finissez vraiment votre mois avec l'espoir, avec la foi que les choses s'arrangent. Parce que je pense que de toute façon, vous-même, vous allez vouloir en fait que la situation conflictuelle ou le côté matériel, financier ou même professionnel qui vous déstabilisera sur ce mois. En gros, j'ai envie de vous dire, vous allez vous prendre une énorme gifle, une énorme claque. Désolée de le dire comme ça, mais ça va être ça parce que vous avez besoin de comprendre certaines choses, les scorpions. Ok? Mon tirage quand même assez lourd, hein, très très lourd. Mais j'ai espoir pour vous parce que vous êtes fort quand même et vous allez vous en sortir. On va voir les conseils qu'il y a pour vous, les scorpions. Avec l'oracle Les murmures de la nature. Alors, les conseils. Des conseils pour les scorpions, s'il vous plaît. Conseils pour les scorpions. Alors, on a la carte de l'expansion. Ok. On a voyez plus grand. On a la carte transformer vos énergies. On a la carte amplifier vos émotions. Une dernière, s'il vous plaît, pour les scorpions. Oula. Voltiger, on en a deux. On a le décor idéal et soyez au service d'autrui. Donc là, pour moi, on vous demande en tout cas vraiment, il y a cette notion de faire confiance à ses intuitions. Ici, pour moi, j'ai beaucoup de mauve. Il y a une guérison du cœur qui va se faire. Vous allez être beaucoup plus dans une énergie de lumière, de légèreté, de pureté parce que vous allez comprendre certaines situations. Donc il y a énormément de changements. Donc j'ai la 5 ici, j'ai le mot transformer ici. Donc il y a de la transformation. Vous terminez un cycle pour aller vers quelque chose de nouveau.
Vous allez amplifier vos émotions positives parce que ce mois va être très très lourd, donc c'est le conseil qu'on vous donne. Et en termes d'expansion, il y a encore cette notion d'avoir beaucoup de gens autour de soi. Et là, on vous demande de grandir et de vous affirmer. Et encore une fois, cette notion de dire ce qui ne vous plaît pas. Ok? Voilà les scorpions. Donc on va aller faire un tour du côté sentimental. Parce que là, je pense qu'avec le tarot, c'était quand même assez lourd. Donc je ne complète pas par l'oracle des miroirs. Hein. Alors, sentimental. Les scorpions, s'il vous plaît. Pardonner et apprendre. Il y a un pardon à faire, les scorpions. Là, il y a une notion vraiment de pardonner, parce que on se rappelle avec le tarot, on a vu qu'il y avait des conflits qui allaient arriver par rapport à une situation. Là, on vous dit qu'en vous libérant du passé, vous vivez davantage l'amour au moment présent. Donc, il y a bien cette notion de lâcher le passé, de revenir beaucoup plus au moment présent, d'accord? Pardonner, que ce soit dans le passé ou que ce soit une situation actuelle, sentimentale ou non d'ailleurs, sur ce mois de septembre. Le pardon, c'est une grande sagesse. Apprendre à pardonner et pardonner, c'est très très grand et c'est très très fort. C'est bon pour vous, c'est bon pour votre âme. C'est bon pour votre lumière. Bon, bah, les scorpions, je crois que c'est tout ce qu'on a pour vous. Hein. Là, c'est vraiment... Donc, il se peut fortement que pour certaines personnes, le conflit qui arrive, ce soit sur le plan sentimental. D'accord? Donc là, il va falloir vraiment essayer de passer au-dessus de tout ça, essayer de trouver des solutions, discuter, communiquer. Et encore une fois, vraiment, dites ce que vous pensez. Essayez d'avoir des conversations cœur à cœur le plus posées possible. D'accord? Et je vais vous prendre un message des anges avec l'oracle message des anges. Le guérisseur. Je vous ai parlé d'une guérison du cœur, donc pour certaines personnes, ça va être vraiment le fait de guérir de votre cœur. Et pour certaines personnes, on est en train de vous dire que vous avez la capacité de vous auto-guérir, que vous êtes des guérisseurs, vous êtes nés pour soigner, vous avez de l'or dans vos mains, donc agissez. Et vous savez, le fait de guérir, c'est pas uniquement, comment dire, le fait de pardonner, vous voyez, ça c'est aussi une forme de guérison. Parce que vous vous guérissez, rappelez-le vous bien pendant tout ce mois de septembre, je vous le dis et je vous le répète. Le fait de pardonner, d'accepter de pardonner et de comprendre et d'apprendre sur tous les événements de la vie, les apprentissages, les expériences et tutti quanti. Tout ça en tout cas, ça vous amène à libérer votre âme et à être plus dans la lumière et ça fait du bien. Ça ne peut que vous faire du bien, les amis scorpions. Donc voilà, un tirage quand même assez lourd, mais je vous souhaite un très beau mois de septembre. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.